Bonjour les amis, je fais une petite vidéo aujourd'hui d'ail. Petite vidéo d'ail. J'en avais déjà fait une chez eux l'année dernière par rapport à leurs produits. J'en refais une cette année de chez Arome Team. On va chez Arome Team encore pour des créations. Pour ceux qui le savent, il y a quelques temps, j'avais gagné le deuxième lot d'un petit concours chez Arome Team. J'avais un bon d'achat de 30 €, donc j'avais profité pour faire une petite commande. Quelques petits arômes divers et variés. Dans le même temps, comme beaucoup le savent, j'ai fait longtemps, depuis l'été dernier jusqu'à il y a peut-être un mois et demi, 2 mois. C'était mon all day tous les matins, le Bob Passion exclusif en Genesis, en mèche, pas en mèche, en câble et gaine, que j'ai toujours, que j'apprécie différemment aujourd'hui. J'en ai d'autres en Genesis maintenant, donc j'en ai pris d'autres exprès. Donc je me suis dit, j'ai pas goûté toutes les créations de chez eux, il y a très peu, voire pas du tout de personnes, quasiment pas. J'en ai pas vu beaucoup, voire pas, de personnes qui parlent de cette marque Arome Team, de ce shop qui fait de très bons arômes aussi. Après, les recettes, les créations, elles plaisent pas. C'est le choix de chacun aussi, le goût de chacun. Bref, dans leur création, je n'avais pris que le Bob Passion exclusif. Donc là, j'en ai pris 3 autres que je vais vous parler aujourd'hui. Donc je vais vous parler du One exclusif. Je vais vous parler du Liberty exclusif. Et je vais vous parler du Up. Donc ce sont des fioles de concentré, donc qui sont pour ces trois-là des petites fioles de, je dis pas de bêtises, de 9 millilitres. C'est des petites fioles de 9 millilitres. D'accord. Moi j'ai déjà utilisé le 4-5, vous voyez, il reste 4-5 dedans. Des petites fioles de 9 millilitres, 2,99 €. Donc 3 € les 9 millilitres de recettes. Moi ça pourrait coûter. Pour le dosage en die, donc sur le site, alors, après les gens s'habituent au pourcentage au goutte. Bref, moi depuis le temps que je fais du die, c'est pas que je me prends pas la tête, c'est que je fais selon mes humeurs et mes envies. Voilà, je vais pas, moi je commence pas à dire le pourcentage ça m'énerve, je veux des gouttes, ou ouais les gouttes ça m'énerve, je veux du pourcentage. On s'en bat les steaks. Chacun fait à sa façon, et moi je fais soit avec les millilitres, soit avec les pourcentages, soit avec les gouttes, et ça me pose pas de problème. Après je m'adapte avec mon expérience et mes ressentis, mes impressions. C'est-à-dire que pour le One, donc ce que je vais faire en premier, le One, qui est un tabac gourmand, le site, c'est marqué sur le site 2 gouttes par millilitre. 2 gouttes par millilitre. Ça veut dire que vous prenez 10 millilitres de base et vous mettez 20 gouttes de concentré. Le mec qui est con bête, je sais pas, bête et discipliné, on va dire, il va lire 2 gouttes par ml, ok, 10 millilitres, qu'est-ce que j'ai dit comme quoi 2 gouttes par ml, non, ça fait 10 millilitres, ça fait 20. Ça fait 20 gouttes. Ça ferait 20 gouttes pour 10 ml sur 10 ml de base. Le mec, il va dire, ok, je mets 20 gouttes avec 10 ml, j'attends une semaine, 2 semaines, bref, je sais pas, je goûte, c'est dégueulasse, ouais, c'est pas bon le truc. Non. Moi, je vois 2 gouttes par ml, connaissant le Bob Passion, et regardant, même si ça fait plus de 2 ans que je vapote, je regarde encore des vidéos sur YouTube, hein, je regarde encore ce que montrent les gens, ce que disent les gens, les avis. Je veux dire, on ne sait pas tout, on est loin de tout savoir. Donc moi, je vois 2 gouttes par ml de base. J'ai envie de dire je suis et je suis pas en même temps. Hein. Donc le One, moi je l'ai mis dans une fiole de 30 ml, d'accord. Je l'ai fait le 7 avril. Le 7 avril, j'ai dosé à 15%, comme je faisais avec le Bob Passion. Les deux gouttes par ml, je ne me suis même pas occupé. Donc ça veut dire que j'ai pris 1,5 ml d'arôme pour mettre avec 8,5 ml de base. Voilà, je l'ai mis à 15%. Voilà, donc 15%. Je vais faire ça de suite. Le Liberty, c'est pareil, 15%. Et le Up, c'est pareil, 15%. J'ai tout fait à 15%. Voilà. Je ne prends pas la tête avec ce genre d'affaires. Moi, Alors, celui qui... C'est toujours délicat parce que, suivant les bases des gens,
de base glycérine propylène. C'est un petit peu... Bref, moi je l'ai fait à 15%. J'ai fait à 15%, donc le one, tabac gourmand, pointe de vanille, pointe d'arachide, pointe de tabac, pointe, etc. etc. Donc c'est du tabac gourmand. Vous vous doutez bien que moi, d'ailleurs là, va falloir que je nettoie parce que ça fait une semaine quasiment. RSST, mon bon vieil RS, mon bon vieux RSST toujours. Je ne reste à 1.20, 1,2 ohm et je vape à 18 watts et demi. Voilà. Sur mon bon RSST monté câble et gaine. Ces atos marchent super bien, ces vieux atos là. La vape sur mèche, sur mèche, la vape sur câble et la vape sur ato bottom ou top coil à 60 watts, ça n'a pas de, ça n'a pas de, on peut pas les comparer. Enfin, on peut pas les comparer. Si on peut, mais c'est pas du tout les mêmes choses. Donc dosé à 15% dans une base 100% VG, donc je suis en 15,85 à 3 mg de nicotine. Autant vous dire que la nicotine à 3, je sens quasiment pas. Alors tabac gourmand, oui. Pointe de vanille, je sens pas spécialement de vanille, mais encore une fois dans ce genre de création et dans ce genre de recette, tout ce qui est arôme, peut-être goût, vanille, etc. Soit ils sortent vraiment, soit ils sont là pour rendre l'ensemble gourmand. Par contre, donc pointe tabac, oui, tabac gourmand, léger, je trouve léger. Le matin, comme ça, je kiffe la vape sur câble ou mèche, j'adore. Pointe d'arachide, oui. Maintenant, alors, j'avais déjà lu la description avant. Après, je sais grosso modo ce que c'est dans ma tête. Il y a tellement de jus, tellement de. Bref. Là, je relis arachide. Euh, je dirais pas moi que je sens de l'arachide. Par contre, quand j'ai commencé à le goûter, j'avais une sensation de présence de noix. Donc, noix, arachide. Une sensation de noix. Pas de noisette, pas de cacahuète, de noix. Et j'avais une sensation de goût cappuccino dans ce tabac rond. Une sensation de cappuccino. Tabac gourmand, coque, noix, fruits à coque, noix. J'ai une sensation de cappuccino. Et les gens qui étaient à côté de moi, quand je vapais au taf avec ça, me parlaient aussi de cappuccino. Ils avaient, dans la vapeur expulsée, ils ressentaient aussi un... On a cherché ce... Si vous voulez, quand j'ai commencé à goûter jus, c'était un soir. Soit je bosse le jour, soit je bosse le soir. Donc c'était un soir, on partait à la bouffe, on partait bouffer ensemble. Et donc je vapotais dehors et j'ai dit, je l'avais mis là-dedans, j'avais préparé pour le goûter dans la soirée au taf. Et donc je l'ai goûté en partant bouffer. Donc je l'ai vapé en route, on a quoi? On a, je sais pas, 7-8 minutes à pied, bref, je l'ai goûté en route. Et de suite j'ai senti la noix, de suite j'ai senti un goût un petit peu sucré, qui me rappelait quelque chose, j'arrivais pas à trouver quoi. Donc j'ai tiré puff sur puff sur puff sur puff, j'ai balancé partout, les mecs ils ont senti et tout, on a cherché, cherché. Et finalement on a trouvé, un gars a trouvé, un collègue à moi a trouvé, et je me suis dit oui c'est ça, j'ai un petit goût de cappuccino dans ce tabac gourmand, écoutez. J'adore vaper ce genre de jus comme ça le matin. J'adore.
Le One, écoutez, le 7 avril, on est fin avril, on est le 1er mai, suis-je con, on est le 1er mai, donc ça fait presque un mois de ce type. Ça fait bien plus d'une semaine que je l'ai déjà goûté. Un bon petit tabac gourmand, sensation de noix et sensation de cappuccino, un petit peu sucré, pas lourd. Moi qui ai eu comme Old Ale le Bob Passion, au jour d'aujourd'hui, là je ne vais plus en Genesis, j'ai changé. Je suis plus sur ce One et sur un autre jus tabac gourmand complexe sur mon origine, une autre marque. Le Bob Passion, il passe bien dans mon Griffin à 50 watts et il passe bien dans le Moonshine à 65 watts aussi. La sensation, le goût n'est pas du tout le même qu'en Genesis. On a moins l'impression de tabac gourmand, on a plus l'impression de lait chocolat sucré. Il passe bien aussi à haute température avec des atos bottom call, pas Genesis. Voilà. Mais celui-là, je le trouve quand même si j'ai vraiment kiffé pendant très très longtemps en Genesis le Bob Passion, je le trouve quand même moins lourd que le Bob Passion. On va passer au deuxième. Donc c'est celui qui est sorti il y a le moins longtemps. Je vais juste changer d'ato sur ma box. C'est celui qui est sorti le plus récemment chez Arome Team. Le Liberty. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire New Coil, Same Down. Non, c'est pas New Coil, c'est un autre. Ça marche pas, donc c'est l'autre. Voilà. On va passer au Liberty, que j'ai fait le 7 avril aussi à 15%, qui a une couleur aussi moins prononcée un peu plus jaune que le One. Le One était un petit peu plus marron. Le One est un petit peu plus marron, le Liberty est un petit peu plus jaune. La différence de couleur. Le Liberty, pareil, donc 9 ml, 9 ml, pareil, 2,99€, 3 €. Que j'ai dosé aussi à 15%, donc le Liberty est un tabac léger assorti de subtiles notes de vanille, assorti de subtiles notes vanillées épicées. Donc là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, la gâté 2, donc des fois je peux avoir des petits points chauds en début de vape, donc je peux faire... Et là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une raise comme ça, j'ai une raise à 1,77. J'ai fait 5 spires de 0,25 sur mon Gablegan. Un truc de déglingo, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de raise de presque 2 ohms. Mais écoutez, en Genesis à 18 watts, pourquoi je ferais du 0,2 pour flinguer une batterie plus rapidement, donc voilà quoi. Le Liberty. Ils disent aussi que vous avez aimé le Bob Passion, donc vous aimerez le Liberty. C'est pas faux, moi qui aime bien ce genre de jus, je suis pas trop dépaysé, même si le Bob, le One et le Liberty, c'est pas du tout pareil. C'est dans la veine de tabac complexe, tabac gourmand, mais c'est pas du tout pareil. Tabac léger assorti de subtiles notes vanille épicées. Alors il est vrai que tabac léger, oui c'est léger. Le One j'ai envie de dire aussi, pour moi je trouve que c'est léger. Mais encore une fois, l'arôme, ou les arômes tabac dans les recettes rendent un côté différent. Si vous prenez vanille, caramel, graham cracker seul, et vanille, caramel, graham cracker avec un peu d'RY4 ou avec un petit peu d'autres arômes tabac, vous n'aurez pas tout à fait le même goût. C'est un petit peu pareil. On sent pas. Pardon. J'ai pas forcément. Je n'ai pas forcément un gros goût de tabac, mais c'est pas ce que je veux non plus. J'ai juste un liquide gourmand complexe. C'est léger, ça passe vraiment bien. La gourmandise qu'elle a n'est pas lourde.
Alors épicé, pas dans le sens relevé. C'est pas relevé. Mais épicé dans le sens où oui, il y a quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est? Je sais pas. J'ai envie de dire, en même temps, si on prend le côté épicé, j'ai envie de dire que par moment, je peux ressentir un côté d'épices léger oriental ou un côté d'épices léger asiatique. Pour ceux qui ont déjà mangé de la nourriture orientale et ceux qui ont déjà mangé de la nourriture asiatique, il y a des goûts, il y a des odeurs qui sont vraiment différents. Donc, par moment, j'ai une sensation d'épices orientales et de temps en temps, j'ai une sensation d'épices asiatiques, lesquelles j'en sais rien. Est-ce que c'est des histoires d'herbes, des histoires d'épices justement, je sais pas. Lesquelles je connais pas tout. Notre vanille épicée vanillée, c'est pas une vanille gourmande, donc c'est peut-être une vanille standard. C'est ça, une sensation de liquide agrémenté d'épices. J'aurais tendance à dire quand même épices asiatiques, mais ça me rappelle quelques odeurs qu'il pourrait y avoir dans des soupes chinoises ou dans des trucs, je sais pas. Je peux pas vous dire que ça sent la soupe, je vais pas vous faire peur, ça sent pas la soupe. C'est pas évident de trouver quelles épices il y a dedans. Voilà. Mais c'est un bon liquide gourmand pour moi en Kablégen. Pour moi, un bon tabac complexe pour moi en Kablégen. J'aime bien, j'adore ce genre de jus. C'est vraiment ce que j'aime, quoi. Après, ceux qui n'aiment pas les tabacs gourmands, les tabacs complexes, le Genesis, etc., c'est mort, quoi. Mais, donc ça, c'était les deux créations tabac. Et maintenant, on va passer au Up. Le Up, pareil, 9 millilitres, 3 euros, 2,99, 3 euros, c'est pareil. Le Up, alors qui apparemment est proche du Hype pour ceux qui le connaissent. Le Hype, qui est un liquide melon pêche que j'avais vapé il y a hyper longtemps. Donc autant vous dire que je me rappelle plus spécialement le goût. Apparemment, il serait proche du Hype. On est sur une pêche acidulée, un melon sucré et plus encore. Donc la semaine dernière, c'est ce que j'avais mis dans celui que je connaissais, que vous avez dit que je connaissais, pareil, le 7 avril à 15%, le Up transparent. C'est celui que j'avais mis dans le Ace avec la raise céramique. Donc forcément, comme tous les jus, j'ai déjà goûté sur le Dripper, hein, je sais le goût qu'il a sur le Dripper. C'est pour ça que je sais que sur ce Ace Tank avec les raises céramiques, on est au niveau goût, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. À 40 watts. On est au mois de mai. On voit sur l'étiquette un hamac sur une plage avec des cocotiers. On est clairement sur un jus, sur un jus d'été, un fruité d'été. Pas un fruité gourmand, c'est pas gourmand, c'est un fruité. J'ai une sensation de melon et de pêche sucrée. Voilà. J'en ai, j'ai pas l'impression qu'il y en a un qui prenne le dessus. Peut-être la pêche d'abord et le melon après, peut-être. Un petit jus d'été, alors moi je le vape super bien comme ça, comme il est là.
L'été arrivant, il peut très bien se mettre avec un petit peu de coulada ou un petit peu de, comme je fais sur certains, un petit peu de menthe poivrée ou d'autres menthes pour rafraîchir un petit peu la bête pour l'été. Parfait. Les quelques souvenirs que j'ai du hype. Alors ceux qui ont grave apprécié le hype et qui ont déjà goûté celui-là diront que c'est peut-être pas du tout la même chose, c'est possible. C'est certainement même sûr que ce soit pas la même chose. Même pour moi, le peu de souvenirs que j'ai, c'est pas la même chose. La chose que j'ai retenue peut-être du hype, c'est que c'était certes du melon pêche, un petit peu de sensation de velouté ou de velours, si j'ai pas fait bien comprendre. Alors que celui-là, on est vraiment plus sur les fruits, sans l'esprit velouté et velours, quoi. Mais il passe très très bien. Melon pêche sucré, c'est pas, les goûts sont pas extrêmement forts, mais ils sont bien là. Voilà, ça se va bien, tout seul. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces trois-là, le Up, le One et le Liberty de chez Arum Team. Écoutez, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Les deux tabacs gourmands sont dans ma veine par rapport à mes montages mèche ou mes montages câble gaine de tous les matins. Et le Up est un bon fruité pêche melon qui passe très bien, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne vape.